Bonjour chers élèves, le projet oral de cette première évaluation sera parler de toi et de Classcraft. Alors, il y aura 3 parties. Donner des informations personnelles, répondre à des questions selon ta classe et parler de ton personnage de Classcraft. Alors, comment tu t'appelles? Quel est ton âge, ta classe, ta nationalité? Où est-ce que tu es né? Et où est-ce que tu habites? Quelles sont tes passions? Qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce que tu n'aimes pas? Puis il faudra répondre, si tu es de 3e année de l'ESO, il faudra faire 4 phrases sur des professions et loisirs différents de 4 personnes de ta famille. Si tu es de 4e année de l'ESO, il faudra faire 4 phrases sur le pays où tu veux aller et ce qui t'y fera. Puis parle d'une catastrophe naturelle qui s'y est passée et de ses conséquences. Cherche sur internet. Et si tu es de première année de baccalauréat, il faudra que tu fasses 4 phrases pour commenter. Si tu habitais en francophonie, quelles seraient tes activités? Comment tu vivrais? Organise un voyage futur dans cette destination. N'oublie pas, ce ne sont que 4 phrases. Bien, enfin, il faudra parler de ton personnage de Classcraft. Il faudra le choisir, il faudra parler de son apparence, son visage, son corps, puis dire à quel niveau tu te trouves dans Classcraft, de combien de pièces d'or tu disposes, de cristaux, et quel pouvoir préfères-tu et pourquoi? Et combien de cristaux as-tu besoin pour l'utiliser? Et bien voilà, ça c'est ton projet. N'oublie pas que c'est un travail de groupe sous format vidéo et puis sera prise en compte l'originalité, la cohésion. Et n'oublie pas, ce ne sont que 2 à 3 minutes par personne. Petit résumé. N'oublie pas de faire tes recherches sur classcraft.com. Et puis, si tu es sympa en cours, si tu emmènes tes livres, si tu as un bon comportement, tu auras des points d'expérience et des pièces d'or. À quoi ça te sert tout ça? Alors déjà, je me donne les points d'expérience pour que vous voyez. Il en faut 3000 pour passer le premier niveau. Ok? Donc, j'ai 40 pièces d'or et un cristal. Et vous voyez sous les flèches les pouvoirs. Si vous cliquez, vous verrez à quoi j'ai le droit. Eh bien, ces pièces d'or, ça sert, par exemple, vous voyez, là, je vous invite, où on choisit ensemble, on choisit un personnage. Et grâce à mes pièces d'or, ce personnage, je pourrais le modifier en lui achetant des vêtements. Je choisis donc la tête que je veux. Moi, je préfère elle. J'enregistre. Et c'est sauvé. Sauvegarder. N'oublie pas ta mission sur Classcraft. Les légendes disent que les anciens qui habitaient ces terres pouvaient parcourir la terre et le ciel. Alors que leurs ruines deviennent un souvenir qui s'estompe, certains espèrent toujours découvrir leurs secrets et qu'un jour ils pourraient même revenir. Je n'aurais jamais pensé que ce serait le cas de mon vivant. Lorsque la tour est apparue, les doyens ont demandé à certains d'entre nous d'aller de l'avant pour voir ce que nous pouvions apprendre. Et même si nous avons survécu au voyage, nous n'étions aucunement préparés à ce que nous finirions par trouver. Il s'avère que nous ne sommes pas seuls. D'autres voyageurs avaient également entendu l'appel, et les anciens savaient que nous répondrions tous. Nous avions tellement de questions et pourtant il était clair que nous étions guidés pour trouver les réponses. Ensemble.
Personne ne sait ce qui nous attend. Quel secret, trésor ou pouvoir nous trouverons. Mais une chose est certaine, une fois que nous le ferons, notre vie ne sera plus jamais la même. Alors se finit le chapitre 1, puis au chapitre 2, de nouveaux visages apparaissent. En effet, vous avez atteint la rive de l'île d'Elda et vous débarquez à Port Verdoyant. Vous êtes accueillis par des visages amicaux qui se tardent de rencontrer des voyageurs venus de loin. Il ne vous reste plus qu'à trouver un chemin vers le haut de la falaise et de la nouvelle tour.